Les élèves que je leur rencontre, je leur explique à la fois l'horreur, la volonté de détruire l'être humain des nazis, mais en même temps leur montrer qu'on a pu résister d'une certaine façon. La Fondation a pour tâche, avec ce concours, de faire connaître les faits historiques irrécusables à tous les élèves et en plus, au-delà même des faits historiques, à leur assurer, on pourrait dire, une formation civique pour le respect de tout être humain, de sa dignité. Lorsqu'on s'engage dans ce concours, d'abord je pense que c'est un travail de longue durée et donc il faut vraiment creuser tous les aspects du sujet. Je trouve que c'est particulièrement important de revenir sur cette période de l'histoire qui est encore douloureuse aujourd'hui, cela dans un devoir de mémoire pour toutes les victimes des camps. C'est un projet de groupe, surtout, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des élèves avec les enseignants qui ont progressivement fait avancer notre démarche de réflexion. On a finalement fixé 2 objectifs fondamentaux. Le premier, c'était de retracer le parcours de déportés résistants, en partant de l'espace local des élèves, Stein, leur commune, leur quartier, jusqu'à Buchenwald, puisqu'on a pu se rendre dans le cadre d'un voyage pédagogique au mémorial de Buchenwald. Le deuxième objectif, c'était de replacer les élèves dans la peau, dans le rôle d'un historien, et de leur transmettre une approche scientifique. On a fait plusieurs séances aux Archives nationales où les élèves ont pu découvrir des fonds et également les mettre en comparaison et du coup développer leur esprit d'analyse critique. Étant moi-même détenue, j'ai pu faire un lien entre ma situation et le sujet, en mettant en relation les conditions de détention et en prenant conscience que malgré l'enfermement, je possédais tout de même des droits fondamentaux qui, eux, sont intouchables. C'est un mot qui m'a été donné par Abdel Amine, qui a travaillé sur ce projet avec moi et 3 autres élèves et qui est très fier de ce prix. Pour aborder ce concours de la négation de l'homme, qui est quand même un sujet assez lourd quand vous avez des élèves détenus, il faut tout simplement leur dire que c'est un sujet qui va amener à réfléchir à la fois sur le passé, mais aussi sur le présent. Pour des élèves qui sont exclus de la société pour un moment, et c'est un moyen de dire, voilà, nous on est dans un lieu différent, mais on peut faire comme vous. Il y a une fierté qui se fait, pour une fois on fait attention à eux et c'est très important. Sur ce projet, on était 19. Les premières difficultés, c'était travailler en équipe avec les élèves et les professeurs. On a pris des affiches des anciens déportés juifs, on les a découpées en lamelles pour les mélanger. En fait, on les avait découpés en plusieurs lamelles, comme s'ils étaient derrière des barreaux. Et on l'avait inversé, par exemple, le nez à la place de la bouche. Et le but, c'était d'expliquer tout ce qui est la souffrance dans les camps. Les personnes, en fait, elles n'avaient plus d'identité. C'est le message qu'on a voulu passer. Nous avons eu à cœur de faire participer des 3e professionnels car il fallait qu'ils se sentent légitimes d'un savoir, de la construction de connaissances sur l'univers concentrationnaire. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est que peu à peu ils prenaient confiance et ils se battront, je l'espère, et c'était notre ambition en tant que professeurs, ils se battront pour que les valeurs citoyennes de liberté et de dignité de l'homme qu'ils ont appris à travers ce concours puissent perdurer.